l'engagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques au sein des forces armées congolaises et de la police nationale congolaise. Un mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité, ainsi qu'un dispositif sur le respect de l'intégrité territoriale et de la République démocratique du Congo et l'arrêt des hostilités. Dans le même esprit, la République démocratique du Congo et l'AFC M23 ont signé à Doha, au Qatar, une déclaration de principe sous forme d'un accord préliminaire au terme duquel les parties s'engagent à travailler ensemble pour trouver une solution pacifique au conflit. Le document énonce les bases et les valeurs fondamentales qui guideront les actions des parties concernées dans le cadre de ce processus de paix. Il vise à établir un cadre pour les négociations futures et à définir les objectifs communs à atteindre pour la paix et la stabilité dans la région. Je voudrais saisir également cette opportunité pour remercier l'État du Qatar pour son dévouement et son engagement en faveur de la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Monsieur le Président, en dépit de toutes ces initiatives de paix, on reste préoccupé, à la lumière des récents développements, par la sincérité de l'engagement du Rwanda et de leur supplétif de l'AFC M23 qui s'obstinent à fouler aux pieds leurs engagements au terme de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha. J'en veux pour preuve les faits ci-après. Tenez, au cours du mois de juillet 2025, plus de 300 civils congolais ont été tués dans plusieurs localités du territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu, à la suite d'attaques menées par la coalition AFC M23 en violation flagrante du cessez-le-feu réaffirmé dans l'accord de paix de Washington du 27 juin 2025 et dans la déclaration de principe de Doha du 19 juillet 2025. 2. Les informations recueillies par les services compétents, corroborées notamment par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, établissent que la majorité des victimes, parmi lesquelles figuraient de nombreuses femmes et enfants, étaient des civils sans défense, exécutés sommairement. Pour la seule période du 2 juillet au 2 août 2025, ces exactions se sont accompagnées de violations graves comprenant plus de 125